À 15 jours du début de l'Euro Basket 2021 féminin, bienvenue à toutes et à tous à Mulhouse. C'est le deuxième match consécutif des Français ici pour la préparation qui se poursuit. Après une belle bataille hier, c'est l'heure de la revanche face à l'Italie, France-Italie, acte 2. Olivia, vous avez bataillé hier pour vous imposer au bout de cette prolongation. Vous avez travaillé sur quoi ce matin pour vous améliorer et l'emporter face à l'Italie encore une fois? On a fait les ajustements nécessaires en attaque sur la défense italienne. Elles nous ont posé problème, on a marqué ce focus-là. Et défensivement aussi sur les erreurs qu'on a pu commettre. Et elles ont pris confiance sur certaines positions. Donc à nous d'être réactives et de mettre en place le plan de jeu que le staff a détaillé et être sereine et monter en régime. On est à 15 jours, ça y est, de cet Eurobasket. Le groupe, vous le sentez excité à l'idée de rejoindre Strasbourg pour participer à cette compétition? Oui, tout à fait. C'est sûr que chaque jour compte. On a hâte d'y être, mais chaque match de préparation va être important. Donc il va falloir se focaliser aujourd'hui sur le deuxième match contre l'Italie et faire un bon match. Bon acte 2, merci Olivia. Merci. Ouais, il faut que Sandrine se mette aussi dedans. Pose son écran qui va prendre toujours l'activité italienne. La défense qui ne s'arrête pas, Chartero. Catch and shoot réussi. Le premier à 3 points pour la MVP du championnat de France. Duchesne sur le pick and roll proposé par Elena Sia qui vient se proposer. Avantage de taille. Finalement, elle n'est pas nourrie. Vukosavljevic pour Gabi Williams à 3 points. Et ça tombe dedans pour Spokidji. A beaucoup ralenti la course de Siak. Ouais, c'est hors des radars, effectivement, des arbitres et des écrans. Et jolie passe et jolie proposition signée Andy Meyem. Vers Andy Meyem. Et le deuxième effort signé Vukosavljevic. Elle a pris du rebond hier. Là. C'est ce qu'elle aime. On sent qu'il y a quand même plus de rythme qu'hier en attaque. Elle a mis les gants de boxe, Valériane. Oui. Pour offrir derrière une passe D à Meyem. Pena. Oh, le petit shoot sur une jambe. En mode Dirk Nowitzki, elle a le 41 en plus. Johannes dans le trafic. Avec une sortie de balle un peu... Ah, toujours, les passes de Marine. Passe à la Marine et un tir à la Marine. À 3 points, bien sûr. À 9 mètres, à 10 mètres, elle peut les prendre. À 3 points. Les Italiennes qui menaient hier dans l'acte 1 à l'issue des 20 premières minutes. Super passe. Gabi Williams, l'exécution française, ça ressort à 3, bang bang. 2 sur 2, 2 de suite pour Marine Johannes, MJ. Allez. Sarah Michel, belle lecture. Meyem sous le cercle. Meyem, cadeau. Cadeau pour Andy qui dit merci. 43-30 plus 13 France. On revoit les bonnes combinaisons, les bonnes lectures de ce qu'on a vu contre l'Espagne. Et ça permet à la France de s'envoler, pourquoi pas, vers la victoire. D'ici là, long bras d'Elena qui ont... Sarah Michel, ça coupe aussi. Oui. Et Anouane Vukosavljevic qui poursuit sa lancée. Michel, belle prise à 2. Défensivement, mais ça laisse Marine Johannes ouvert. C'est une mauvaise idée. Mauvaise idée en italien. À 3 points, Marine Johannes, le 3e dans sa partie. Nasiak. Meyem. Oui. Elle fait partie de mes favorites, personnellement. Andy Meyem à 12 points. Et pour l'instant, sur la chaîne YouTube, vous êtes plus sur Marine Johannes pour le titre de MVP de cette partie. Allez, on va essayer de finir en scorant. Gabi Williams qui va essayer de jouer André ou pas? Non. Elle va pas le jouer. Elle va pas le jouer. On va en rester là. L'équipe de France s'impose 70-53. L'équipe de France fait le 4 sur 4. 4 sur 4 en préparation. Après 2 victoires contre l'Espagne, 2 victoires contre l'Italie. Avec la manière pour le deuxième. Vos applaudissements fair play, s'il vous plaît, pour l'Italie. C'est vrai que c'était important déjà de
de montrer un petit mieux par rapport à hier. Je pense qu'on a été en difficulté, elles nous ont beaucoup pressées, elles étaient agressives. Et voilà, on sait que c'est ce genre de profil qu'on risque de retrouver sur l'Euro. Donc voilà, il fallait qu'on arrive à se dépatouiller de cette situation et de réussir à imposer en fait notre jeu et notre identité. Vous êtes avec Sandrine Gruda, les deux dernières représentantes de cette équipe de France qui a remporté l'or en 2009. Vous êtes dans la liste, ça y est, la liste est tombée. Ça vous fait quoi d'essayer d'être ambassadrice de cette équipe et d'aller chercher pourquoi pas une médaille, la médaille d'or, on espère? Mais ça fait toujours plaisir voilà, de pouvoir porter ce maillot. Hein, voilà, je ne prends pas ça pour acquis. Et ensuite, c'est vrai qu'on a un gros challenge. Ça fait depuis 2009 qu'on attend cette médaille d'or. Là, on se l'est fixé comme objectif. Donc maintenant, à nous de tout faire pour l'atteindre. Après, je pense que va falloir justement regarder ce qui s'est passé les années précédentes, qu'est-ce qui nous a fait défaut et essayer de corriger ça. Merci beaucoup Andy. Merci, on se voit pour le prochain match contre la Suède.